Je pense que ce que j'essaye en tout cas, c'est de trouver une ligne claire. Je sais que c'est une définition qui s'applique plus à la bande dessinée, au dessin qu'aux objets, mais j'aime bien cette idée-là d'une certaine évidence des formes, une certaine énergie dynamique dans les formes que j'essaie de retrouver après, une fois que l'objet est finalisé. Que la création est un mouvement perpétuel. Alors, oui, de toute façon, je pense, parce que, par exemple, en mode, on dit, ah ben, ce sont des boucles, c'est éternels recommencements, ce sont des vagues, etc. Voilà. Il y a dans tous ces mots-là, boucle, vague, recommencement, une chose comme ça de mouvement perpétuel. Je pense que dans les objets aussi, être curateur, c'est un bien grand mot peut-être, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir quand qu'on m'a posé la question. Ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le pont entre ce que je peux faire au quotidien et puis des choses qui ont existé avant moi, des choses que j'adore. Le côté aussi boutique d'antiquaire éclectique comme ça, d'avoir accès à ces objets magnifiques et de les regarder sous un angle, pas comme si j'allais les acheter, comme si, voilà, mais plutôt de trouver leur intérêt, de voir comment moi je pouvais m'insérer, m'immiscer entre eux et apporter comme ça un commentaire. C'est vraiment juste un commentaire. Alors, des objets que j'ai adorés, c'est les 2 chaises longues de François Turpin en fer forgé avec laqué vert, une espèce de vert amande très joli avec les toiles rouges. On est vraiment dans cet univers-là d'un dessin très pur comme ça dans l'espace, en 3D, mais qui pourrait être en 2D sur une feuille de papier. J'aime beaucoup. Je pense que la valeur d'un objet, c'est la valeur qu'on lui accorde. C'est sa valeur mémorielle, sa valeur symbolique. Même dans le logis le plus modeste, il y a cette dimension d'œuvre au sens où on réalise une espèce d'idéal pour soi. Il y a quand même un assemblage à la fin qui fait que ça se constitue comme œuvre. Encore une fois, c'est un bien grand mot, mais je pense que c'est une dimension qui, même si elle est inconsciente, elle existe pour chacun d'entre nous. Oui.